Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais initier un nouveau format sur le site, c'est le format du message audio. En effet j'ai choisi de prendre un peu toutes les questions que vous m'envoyez, progressivement de les traiter comme ça, parce qu'elles sont nombreuses et que ce sera certainement plus concis et plus précis et moins consumant en termes de temps pour moi de les traiter sous forme audio que d'y répondre à chaque fois par écrit, vu qu'elles commencent à s'accumuler sérieusement et que je manque de temps pour les traiter, pour m'asseoir et répondre individuellement à chacun, ou d'écrire un article, même si pour certaines questions je pense que ça vaudra le coup que je rédige un article complet sur la question. Voilà. Mais aujourd'hui donc je voudrais initier ça. Je pense que régulièrement je vais réunir une série de vos questions et les traiter comme ça, de manière orale. Le bénéfice aussi, ce sera que chacun d'entre vous pourra bénéficier du questionnement des autres et des réponses que je tenterai d'y apporter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas le mail devant moi, mais j'avais une personne qui me demandait pour sa fille. Sa fille doit écrire une série d'articles ou un article, je me souviens plus si c'est un ou plusieurs, concernant l'entreprise où elle est en stage. Elle sèche complètement cette personne sur la manière d'aborder ça, comment écrire un article pertinent qui intéresse les lecteurs sur son lieu de stage. Ou ça vaut aussi pour quelqu'un qui aurait un article dans le journal de son entreprise, par exemple, sur son activité à faire. Et alors la première chose que je peux conseiller à ces personnes, c'est de s'interroger sur l'angle sous lequel ils souhaitent aborder cet article. En effet, on peut faire un article très très factuel sur l'activité, qui serait qui peut être aussi très vite tomber dans quelque chose qui serait un peu ennuyeux, parce que il y a des gens qui vont pas forcément s'intéresser à l'activité de but en blanc. Je sais pas moi, si c'est un article sur une charcuterie, ça va comme ça de prime abord pas forcément intéresser quelqu'un qui est formateur en chasse, je sais pas, ou qui travaille dans le nettoyage industriel. C'est vraiment des exemples comme ça pris au hasard. Et en fait, moi, ce que je pourrais conseiller à ces personnes, c'est vraiment de commencer par l'angle. C'est-à-dire, moi, ce que je vous conseillerais, ce serait essayer de trouver quelque chose d'inhabituel. De vous questionner, par exemple, qu'est-ce qui vous a paru dans votre travail le plus bizarre, le plus incongru, et de commencer par là, en fait, simplement de raconter ça, vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, je sais pas moi, par exemple quelqu'un qui travaille qui passe l'auto-laveuse dans une grande surface, je prends un exemple, et qui un jour est tombé dans un rayon sur une prothèse abandonnée de jambe, voilà. Et simplement vous raconter ça, c'est quelque chose d'inhabituel, d'incongru, d'insolite, et vous le racontez sous forme d'histoire simplement, et vous embrayez là-dessus, par exemple sur tout ce qui est incroyable dans ce travail, et effectivement vous glissez des anecdotes sur ce travail pour qu'on le sente vivre. En fait l'idée c'est un peu ça, c'est qu'on sente vivre ce que vous vivez au quotidien, ce que vous faites, votre activité, les gens que vous rencontrez, c'est un peu donner de l'extraordinaire à quelque chose qui de prime abord peut sembler un peu bateau. Parce que finalement il y a des travails, des types d'emplois où c'est l'extraordinaire tous les jours un petit peu. Je sais pas moi, un avocat, il a des choses à raconter, des histoires par milliers sur ses clients, sur les procédures, même s'il n'entre pas dans les détails et dans les secrets des procédures, mais voilà. En fait, c'est essayer de trouver des histoires et des anecdotes qui vont intéresser les lecteurs. Ça peut être une piste d'entrée. Sinon, ça peut être ce qui vous motive le plus. Et toujours essayer de trouver Enfin, de toute façon, c'est un secret
pour écrire un article intéressant, il faut qu'on vibre soi-même à ce qu'on écrit. Donc voilà, donc c'est d'où l'intérêt de trouver un angle inhabituel si vraiment vous avez du mal à entrer en matière. Voilà. Donc le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est si vous avez quelque chose qui vraiment vous motive dans votre travail et que vous avez envie plus de parler de ça, même si c'est pas l'aspect majeur auquel les gens pensent, n'hésitez pas. C'est ce qui va intéresser finalement. Voilà. C'était un peu les deux conseils que je pourrais donner sur l'angle d'approche, parce que c'est ce qui va conditionner finalement tout votre article, ce qui va lui donner sa structure, ce qui va donner envie à vos lecteurs de découvrir, d'en découvrir plus. Et oui, voilà. Donc toujours intéressé, sortir de l'inhabituel. C'est un peu ce qui après va vous donner ensuite votre titre. Vous allez trouver un titre qui va accrocher soit en choquant, soit en intriguant, soit en captant l'attention de votre futur lecteur pour qu'il entre dans votre article. C'est toujours ça, c'est d'essayer de le faire sortir de sa zone de confort un peu, de l'attirer, de le tirer par la main. Donc lui donner un peu de fraîcheur et de nouveauté. Voilà. Alors j'espère que ces quelques pistes vous auront aidé. La prochaine fois j'essaierai de traiter donc d'autres questions avec peut-être de manière plus brève, mais une liste de questions plus conséquente. Pardonnez-moi aussi pour le côté quelque peu laborieux de ce premier jet, parce que c'est vrai que je suis quand même plus à l'aise à l'écrit, c'est quand même ma spécialité, plus que l'oral ou la vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez pas ma tête, hein, ma trombine. Peut-être que ça viendra, bon je suis pas encore très à l'aise avec ça, mais on va essayer d'apprivoiser un peu les messages audio avant de passer à la vidéo pure et simple. Et puis après j'essaierai de me lancer aussi. Ça peut être intéressant en termes de support, en termes d'intérêt pour vous aussi, sans délaisser complètement les articles écrits. Bon voilà, mais c'est juste une façon d'aborder ce site, d'aborder ce que j'ai envie d'y partager de manière différente, nouvelle, donner un peu de vie nouvelle à cette activité. Voilà. Donc excusez tous les qui peuvent arriver. Je vais essayer de faire mieux progressivement. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, et puis je surveille vos questions, j'essaye donc de faire régulièrement des points comme ça. À bientôt!